Bonjour, aujourd'hui on va se poser une question qui nous touche tous de près. Qu'est-ce que ça veut dire au fond apprendre? Est-ce que c'est juste une question d'accumuler un maximum d'informations ou est-ce que c'est bien plus que ça? Pour explorer cette question, on va s'appuyer sur deux penseurs français absolument incontournables, Michel de Montaigne et Albert Camus. Des siècles les séparent, mais ils partagent une vision commune, une idée très forte. La véritable éducation, c'est celle qui nous rend libres. Alors, voilà la question de fond, celle qui va nous guider. Comment est-ce qu'on apprend vraiment? À notre époque, on est submergé d'informations, de data, et c'est très facile de confondre le fait de savoir beaucoup de choses avec le fait de comprendre en profondeur. Justement, nos deux penseurs, eux, nous invitent à faire très attention à cette distinction. Le grand problème qu'ils ont tous les deux combattu, chacun à son époque, c'est ce qu'on appelle très familièrement en français le bourrage de crâne. C'est une image, mais elle est très parlante. C'est cette idée que l'éducation se résumerait à mémoriser des faits, à réciter par cœur, mais sans jamais vraiment assimiler, sans digérer l'information. C'est un modèle qu'ils ont tous les deux rejeté avec force. Et voici donc nos deux guides pour cette réflexion. D'un côté, on a Montaigne, au XVIe siècle, qui va se concentrer sur la méthode, sur le comment on apprend, et de l'autre, 4 siècles plus tard, on a Camus, qui va plutôt nous éclairer sur le sens, sur le pourquoi on apprend. Et ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point leurs deux visions, loin de s'opposer, se complètent à la perfection. Allez, on commence par le plus ancien des deux, par Montaigne. Au XVIe siècle, son obsession, ce n'est pas la quantité de savoir, mais bien la manière de le construire. Et ça, c'est la phrase qui résume toute sa pensée, une phrase que tout le monde connaît, mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Pour Montaigne, savoir quelque chose par cœur, ce n'est pas vraiment savoir, c'est juste emprunter les mots d'un autre sans se les approprier. Une tête bien pleine, c'est comme une bibliothèque, ça stocke. Mais une tête bien faite, c'est un atelier, ça transforme, ça crée. Bon, mais alors, comment on fait pour avoir cette fameuse tête bien faite? L'objectif de Montaigne, il est très clair. Il faut développer son propre jugement. Et sa méthode, elle est presque biologique. Il faut digérer le savoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne suffit pas de l'avaler tout cru. Il faut le mâcher, le décomposer, l'assimiler pour qu'il devienne une partie de nous-mêmes. Et l'action concrète pour ça, c'est de tester les idées, de ne jamais croire un prof sur parole, mais de tout passer au filtre de sa propre raison. En fait, ce concept de tête bien faite, c'est ni plus ni moins que l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui la pensée critique. C'est vraiment cette compétence fondamentale qui consiste à analyser une information, à douter de manière intelligente et constructive, et surtout à être capable de forger ses propres conclusions. C'est l'outil numéro 1 de la liberté intellectuelle. Et maintenant, on fait un bond de géant dans le temps, on arrive au XXe siècle. Si Montaigne nous a donné le comment, Albert Camus, lui, va nous offrir le pourquoi. Il va donner une finalité profondément humaine à cette quête de savoir. Camus nous le rappelle avec une phrase toute simple mais essentielle. Pour lui, le savoir ne doit jamais être déconnecté du monde réel. Il ne doit pas devenir une sorte de tour d'ivoire. Si ce qu'on apprend à l'école reste enfermé dans les livres et ne nous aide pas à naviguer dans la complexité de la vie, eh bien, pour Camus, ce savoir est vide de sens. L'objectif de Camus, c'est donc de faire le pont, de reconnecter l'école à la vie. Il perçoit l'enseignement comme un formidable outil d'émancipation. Le but ultime, ce n'est pas d'accumuler des diplômes pour soi, mais de mieux comprendre le monde, de saisir ce que veulent dire des grands mots comme la justice ou la liberté, et surtout de développer son empathie en s'ouvrant à l'expérience des autres. Et tout ça, ça nous amène à son concept de savoir vivant. Ce n'est pas un savoir inerte, un savoir de musée. Non, c'est un savoir qui respire, qui est engagé dans le monde. C'est un savoir qui nous donne des outils, qui nous arme pour lutter contre ce que Camus appelait l'absurdité de l'existence et pour défendre activement ce qui fait de nous des êtres humains. Et maintenant, c'est là que ça devient vraiment intéressant. On va voir ce qui se passe quand on superpose ces deux visions, quand la méthode rigoureuse de Montaigne vient rencontrer cette quête de sens si humaniste de Camus. Ce tableau y résume parfaitement cette fusion. Montaigne nous apporte la structure, la méthode, la rigueur de l'esprit critique. Il nous aide à construire notre jugement. Et Camus, lui, il vient donner un sens, une direction à tout ça. Il nous donne une raison d'exercer ce jugement, l'engagement humain. L'un nous donne les outils pour avoir une tête bien faite, et l'autre nous montre comment s'en servir pour devenir un être humain engagé. Et on touche là au point crucial. La finalité de l'éducation, si on suit nos deux penseurs, ce n'est pas du tout de nous transformer en encyclopédie sur pattes. Le but, le vrai but, c'est de nous donner les clés pour devenir des citoyens libres, capables de penser par eux-mêmes et conscients du monde qui les entoure et de leur place dans ce monde. Et ça nous laisse avec une question fondamentale, une question que chacun peut se poser sur son propre rapport au savoir. Est-ce que l'objectif est d'avoir une tête pleine ou une tête bien faite? Quel est le livre, l'idée, la rencontre qui a vraiment changé une manière de voir le monde? C'est une réflexion qui, on l'espère, continue bien au-delà de cette analyse. Lire, réfléchir et puis vivre, voilà, c'est peut-être ça la clé.